Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 254 de Blue Lock. Aujourd'hui c'est pas une vidéo spoil comme on avait l'habitude de le faire, tout simplement c'est plutôt une vidéo, on va dire review, lecture du chapitre, parce qu'il est sorti officiellement, on va dire, hein. Il y a les trades françaises, donc autant faire une vidéo comme ça plutôt que parler des spoils, parce que c'est directement sorti, hein, finalement. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et c'est parti, on commence directement avec la première page au moment, donc juste à la suite du chapitre précédent, où nous voyons donc le trio Isagi, Kunigami et Yori qui vont se préparer à contre-attaquer contre le PXG. Donc on a directement Raichi qui va dire allez c'est qu'un petit but donc on va contre-attaquer. Revenons au score Bastard Munchain, Kagamao qui dit j'arrêterai le prochain. On continue ensuite sur d'autres quelques personnages. On a Tokimitsu qui va dire ah malgré qu'on soit dans la même équipe, on ne peut pas être satisfait du but de Shido, pas vrai. Nanase va lui dire exact, donc nous devons assister les buts de Rin et faire de lui un héros et si on n'y arrive pas nos salaires annuels n'augmenteront pas vrai. Oui, si Rin cool, on cool aussi, ok, vraiment, on voit que l'équipe serait principalement centrée sur Rin et Shido, donc s'ils n'arrivent pas à les faire devenir plus forts, tout simplement, ils baisseront eux aussi de leur côté. Ensuite, on a Charles qui rigole un peu de manière machiavélique. On continue avec un POV, on va dire, le point de vue de chacun des personnages, on va dire des attaquants principaux, on va dire ça comme ça plutôt. Donc on a Rin, on a Shido, on a Isagi, ensuite on a Kaiser, donc t'es vraiment une horreur moucheron rose. Tu serais jaloux de mon explosion, Rin. Non, pour le coup, t'es vraiment une horreur. Tu m'agaces, sale mère de cheveux roses. Ah ouais, on voit qu'il y a des clashs un peu entre tout le monde. Et ensuite, le cours du jeu, le match va reprendre avec Ness et Kaiser. Je vais très dur en poussière. Shido va dire j'ai la côte, c'est ma fête ce soir. Et ensuite, on voit le différent joueur se faire une passe. On voit le reproduire. Le meilleur X, le meilleur avec Yori. Donc le mélange des deux, du duo tout simplement le plus fort entre Isagi et Yori. Alors je le comprends de manière rationnelle, mais la meilleure performance n'est pas quelque chose de facile à atteindre. Ce dont j'ai le plus besoin, ce sont donc des informations qui pourront me permettre d'anticiper le futur du terrain. Donc on voit qu'il pourrait peut-être développer sa métavision encore plus, vraiment à son paroxysme et même au-delà sûrement. Je ne veux pas procéder comme le fait Shido, qui suit ses pulsions et son plaisir, mais je pense qu'il dit ça parce que lui veut le faire vraiment de sa propre manière, de son propre jeu. Ah ok, là on voit qu'il a une grosse révélation, on voit le dessin en noir et blanc, avec une grosse lueur sur sa tête. Je veux connaître le monde en dehors de moi. Ah mais quoi? Eh mais attends, je pensais que je devais juste jouer mon propre meilleur à moi, mais le processus et la manière de se concentrer est différente pour chaque individu. Non, ça veut dire que, ok, on voit qu'il comprend vraiment quelque chose. Une meilleure performance peut être distincte en deux catégories. Ok, c'est bon à savoir, le premier consiste à poursuivre son propre plaisir, sans tenir compte de son entourage comme le fait Shido. Ok, la première version. Et la deuxième, comme Isagi peut-être, le deuxième au contraire consiste à calculer et tenir compte de son entourage et de son environnement pour atteindre l'endroit idéal du monde. En d'autres termes, et là petite ref, pendant 4 minutes et 11 secondes, Isagi devient le plus puissant joueur sur le terrain, c'est dans rien à voir. Donc là, il va nous expliquer deux nouveaux types d'ego. On a l'ego de type personnalité. Ensuite, on a l'ego de type mondial. Donc celui de personnalité, regardez-moi, celui qui a marqué le but. Et le type mondial, regardez le but que j'ai marqué. Ok, on voit que c'est un petit peu différent, c'est un peu subtil, mais c'est bien différent quand même. Il n'est pas question de savoir lequel est meilleur que l'autre, mais quelle mentalité avec lequel il est préférable de jouer pour démontrer pleinement ses capacités. C'est mon hypothèse de la nature et du type. Ok, donc là on rentre bien dans les explications, en tout cas c'est bien intéressant quand même. L'ego de type personnalité met la priorité sur sa propre valeur, les normes du monde sont secondaires et ils peuvent montrer leur capacité en s'immergeant dans leurs propres émotions et préférences. Alors que de l'autre côté, il y a l'ego de type mondial qui met la priorité sur la valeur du monde. Ils peuvent montrer leur capacité pour le sens et le mérite du monde plutôt que leurs propres émotions et préférences. Ok, donc là on a quelques exemples. Bachira et Baro sont probablement de type personnalité, Nagi et Zantetsu sont certainement de ce type également. Et à l'inverse, on a Karazu, Yori et Reo qui sont sans aucun doute du type mondial. Dans ce cas, par exemple, Kaiser serait de type mondial, ne pensant qu'au trophée et à la gloire. Et Charles, lui, donc il se demande de quel il est, du quel type, et Kunigami également. Non, je veux dire plutôt. Rin, par exemple, j'en sais rien, je dois encore l'analyser, il sait pas vraiment. Je vais lire et anticiper l'ensemble de ce terrain, j'ai besoin de collecter plus d'informations. On voit qu'il est complètement dans sa métavision, dans le flow, puisqu'on voit les pièces de puzzle tout autour de lui dans son environnement. Donc pour devenir le type d'ego de chacun des joueurs, et pouvoir atteindre la meilleure performance, en apprendre plus sur eux, récolte le monde dans ton esprit. Pour trouver le meilleur de Isagi Yuichi, ok. Et ensuite, on voit Zantetsu qui va récupérer la balle à Ness. Il veut lui dire je t'ai eu Ness, toujours pas. On va voir que c'est Yori qui a récupéré le ballon. Il veut lui dire merci pour la bouffe, donc en récupérant cette balle perdue. Alors t'attendais ce moment depuis le début. Ok, on continue donc avec Yori. On y va, lui aussi utilise sa métavision. Si je veux reproduire ce but, je ne peux pas penser à faire la passe à Isagi, mais au meilleur idéal au monde. Aussi fort que possible, mais attention. Ah ok, on a Charles qui arrive par derrière comme ça tranquille, il lui vole le ballon. Pas mal cheveux bleus clairs.
Donc toi aussi, tu as de plutôt bons yeux. Donc je pense qu'il a compris également qu'il avait sa métavision, mais lui, peut-être plus fort. Donc ce type a réussi à parfaitement anticiper ma passe. Ricci va dire ne le laissez pas passer, ne le laissez pas faire la passe. Charles peut lui aussi utiliser la métavision, ok, avant de pouvoir reproduire ce but avec Isagi. Je dois vaincre donc ce diablotin, ok, on voit qu'il réussit à faire la passe à Shido quasiment, il ne l'a pas récupéré, mais on voit que c'est en cours de trajectoire tout simplement. Shido va dire allez de nouveau à l'endroit parfait. Mais attention, ah ouais ok, on a Kunigami qui arrive d'un coup, ça fait un bail depuis la dernière fois. Sale démon explosif. Par contre là, les traductions, c'est un peu n'importe quoi là. On voit que ils confondent le féminin et le masculin, c'est n'importe quoi. Là, on a sale démon explosive. Alors que c'est sale démon explosif, ouais, c'est un peu perturbant, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, on voit que Kunigami est dans le flow, il a les yeux tout en noir, qui montre bien qu'il est full focus, il est bien concentré. Shido un petit peu surpris, va dire ah mais t'es qui au juste? Il va lui répondre Kunigami. Donc t'as détruit ma vie. Je suis le super-héros médiocre. Donc ouais, il lui dit ça par rapport au fait qu'il l'avait fait éliminer au tout début. Donc maintenant, il revient en quelque sorte pour prendre sa revanche. Ricci est complètement choqué, bien joué Kunigami. Même Charles est assez choqué, je pense qu'il n'aurait pas pensé que Kunigami puisse récupérer le ballon. Donc là ensuite on voit deux points de vue à la fois de Yuri et de Kunigami. Mon meilleur est... Donc là je pense que c'est leur meilleur idéal, quelque chose comme ça. Donc là pour Yuri de surpasser ce mec, donc surpasser Charles. Et du côté de Kunigami on a de le défier, de défier Shido. Ok, très bien, le chapitre se termine là-dessus. La clé de la victoire est entre tes mains. Gagne ce duel et deviens le héros qui sauvera l'Allemagne. Ok, c'est super. Là, on apprend qu'il y a une pause la semaine prochaine. C'est trop dommage. J'aurais trop voulu voir ça directement. Voir leur nouvel ego. Donc, à la fois de Yuri et de Kunigami. En tout cas, on s'arrête là pour cette vidéo, pour cette review et même lecture tout simplement du chapitre. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il aurait été super intéressant tout de même. On aurait beaucoup d'informations concernant le nouveau type d'ego. Donc, qu'a pu mettre en avant Isagi. Le type personnalité, le type mondial. Et puis surtout le chapitre se termine sur un cliffhanger vraiment intéressant, j'ai trop hâte de voir la suite. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories, vos attentes pour la suite dans les commentaires. Et puis du coup également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos, que ce soit des spoils ou même des reviews concernant MHA, Jujutsu Kaisen ou même Blue Lock. Et puis du coup moi je vous dis à la prochaine.